L'homme découvrit soudain que la main de sa femme, décédée depuis 8 jours, bougeait encore. Pourtant, au lieu de l'emmener à l'hôpital pour tenter de la sauver, il la conduisit directement au crématorium. Il appuya lui-même sur le bouton d'allumage, et des flammes atteignant des milliers de degrés jaillirent instantanément. S'il agit avec une telle cruauté envers sa femme, ce fut parce qu'elle était revenue à la vie après une réincarnation. Dans leur vie précédente, sa femme avait délibérément fait croire à sa mort en demandant à sa meilleure amie de lui administrer un anesthésiant. Avant cela, elle avait contracté des dettes usuraires de plusieurs millions, ce qui conduisit son mari à être harcelé par des créanciers. Ces derniers le blessèrent gravement, lui brisant une jambe et endommageant un rein, le condamnant à vivre en ramassant des déchets pour survivre. Un jour, alors qu'il ramassait des ordures, il fut accidentellement renversé par une voiture de luxe. Le conducteur, un jeune homme riche et arrogant, descendit de sa voiture en furie et lui ordonna de lécher la carrosserie pour la nettoyer. C'est à ce moment-là que l'homme aperçut, avec horreur, sa femme, morte depuis 3 ans, assise bien vivante sur le siège passager. Choqué, il se précipita pour la confronter. Mais la femme, sans le moindre remords, lui rappela qu'elle avait emprunté des millions avant de simuler sa mort pour s'enfuir, le laissant, lui, pauvre imbécile, porter le poids de sa dette. L'homme, bouleversé, lui demanda comment elle avait pu lui faire une telle chose. Cependant, il apprit une vérité encore plus cruelle, leur fils bien-aimé n'était même pas le sien. Le véritable père était en réalité le premier amour de sa femme, présent devant lui. Incapable de supporter cette trahison, l'homme, envahi par la colère et le désespoir, tenta de se battre. Mais le premier amour le repoussa violemment et tenta même de l'écraser avec sa voiture. Pensant qu'il allait mourir, l'homme ferma les yeux. À sa grande surprise, il se réveilla et se rendit compte qu'il était miraculeusement revenu dans le passé, précisément à la journée où sa femme avait simulé sa mort. Cette fois-ci, il était résolu à leur donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. De son côté, sa femme discutait calmement avec son premier amour. La meilleure amie de sa femme révéla alors qu'elle avait doublé la dose de somnifère dans l'eau et qu'elle allait lui injecter un anesthésiant puissant. Si elle l'aidait dans ce plan machiavélique, ce fut uniquement parce que sa femme lui avait promis une récompense de 100 000 yuan une fois leur objectif atteint. Elle demanda ensuite à son premier amour de partir avant que le mari n'arrivât pour éviter que tout ne fût découvert. Avant de se séparer, ces deux complices ne purent s'empêcher de s'enlacer sans honte. Une fois le premier amour parti, la meilleure amie administra l'anesthésiant à la femme et appela immédiatement le mari.